vous avais promis une deuxième petite vidéo. Ben, me revoilà. Pour moi, on est samedi 22 janvier et il est 6h10. Voilà, je viens de monter la vidéo d'hier parce que hier, j'ai pas eu trop le temps. J'ai pas mal vadrouillé. Du coup, voilà. Oh. Je suis fatiguée, je suis levée depuis plus d'une heure déjà. J'ai le temps de ranger, de mettre mon petit lave-vaisselle, la routine du matin. Donc, le temps de monter ma vidéo là, il m'a fallu 40 minutes. Encore eu des passages, je les ai mis un petit peu. Je savais ce que je disais, je savais ce que je faisais, donc j'ai avancé. Parce que sinon, j'y étais encore là, cette heure-ci. Voilà. Alors, ma journée d'hier, tranquille, hein, la routine, voilà. J'étais à mon rendez-vous avec l'assistante sociale, on a fait les dossiers de bourse, de bourse. Les dossiers d'aide cantine scolaire, parce que à deux, ça me fait déjà 500 €. Je peux pas payer 500 € comme ça, sans compter que l'autre trimestre va arriver. Donc j'ai demandé une aide sur l'année. J'ai pas le choix. J'ai demandé une aide sur l'année. Bref, j'ai renvoyé ce matin vite fait 2 papiers que j'avais oubliés, j'avais pas sur moi. Voilà, du coup, on va voir ce que ça va donner. En plus, j'ai rendez-vous avec le proviseur le 27, faire le point. Ils font ça quand les élèves, parce que j'ai mon petit mon deuxième, on va dire, comment dire, qui est rentré en 6e et ils aiment bien faire le point de la rentrée des 6e sur rien de grave. Et ils m'ont fait à Émeric et puis ils font rien de méchant, mais bon. En plus, le rendez-vous, je l'ai même pas reçu. Alors, c'est pour vous dire. Hier, j'ai fait ma boîte mail. J'ai reçu un questionnaire de la poste. Parce qu'en ce moment, le courrier, c'est laborieux. Puis comme je vous dis, je vais même pas regarder pour ma toile ce matin. Ça m'écœure tellement que elle arrivera quand elle arrivera et puis c'est tout. J'ai pas regardé. Donc je vous disais, j'ai eu un questionnaire dans ma boîte mail pour le service courrier et colis. Je les ai plombés là. Là, je l'aurais pas fait leur journée là. Je leur ai gâché la journée là. Parce que, en ce moment, depuis que notre facteur est parti en retraite, nous, avant, il était ponctuel, le courrier était fait, il avait l'amour de son métier. Moi, quand je suis arrivée dans le quartier, enfin, j'étais déjà là avant, mais j'ai remménagé ici. J'étais là quand j'étais jeune. Attention. J'étais pas avec mon mari. Et c'était toujours le même facteur. Bon, il m'avait pas reconnu quand on est arrivé ici, mais au fur et à mesure, il m'a dit si, vous me dites quelque chose. Vous habitiez dans les maisons en contrebas et tout. C'est moi. Bref, ils m'ont posé des questions. Quelle était la valeur de votre facture actuelle, machin, un truc. Il y avait une dizaine de questions, mais je leur ai pas fait la journée. À la fin, comment dire, considérez-vous que la poste est en conjoncture actuelle, dans bon uniforme, machin, un truc. Les questions à la con, mais la dernière question, si je recommandais la poste à quelqu'un, non, il va falloir que peut-être que... Parce qu'à part mettre, quand on suit les lettres recommandées ou les colis, mettre en travers là où on met le numéro de suivi. Avant, on le met en plein travers en disant que en période de Covid,
Alors, c'est marqué quoi? En période de Covid, notre personnel est actuellement en maladie, blablabla. Enfin bref, il justifie comme quoi qu'il y aura du retard parce qu'il manque de personnel, machin, un truc. Et qu'il y en a plein de chômeurs. Franchement, qui ne demande que ça à la NPE d'aller bosser un peu. Parce que c'est hier après-midi, non, hier matin, j'ai de nouveau mon conseiller de la NPE qui m'a rappelé. Me demandant si je remettais ma boutique en ligne. Enfin, j'ai fait non. J'ai réfléchi en fait non. Je fais non, pour le moment non. Après, il faut payer le truc et puis bon, je peux le payer, mais non. Honnêtement, non. Si c'est pour. Puis il y a trop de monde. J'ai dit, j'ai regardé aussi sur l'adresse que vous m'avez donnée là. Ça fait un peu partie du cadastre en fait, mais c'est les emplois actuels qu'il y a en extérieur, les coiffeurs, à domicile. Il y en a des coiffeurs à domicile. Waouh! Ah, je savais pas ça. Les coiffeurs, prothésistes ongulaires, il y a même des pédicures, et masseurs kinés, domicile, il y a un peu tout quoi. Mais bon, on peut pas y accéder sans rentrer son numéro de. Son code. Oh! Code registre. Voilà. En fait, on est enregistré dans le code du travail et on a un code quand on passe une formation, quand on a fait un emploi. Alors moi, en tant que prothésiste ongulaire, après ma formation, j'ai eu un code qu'il fallait que je donne au ministre, enfin au cadastre, pas au cadastre. C'est pour le cadastre, c'est pour les. Oh! Le service emploi et. Il me donnait un numéro si j'ouvrais ma boutique quoi. Et comme j'avais ouvert mon. C'est pas une boutique, c'est un service. Service de prothésiste ongulaire, j'avais un numéro de siret en fait. Ah, c'est pas siret, nous on dit autrement, je sais plus. Le numéro il est dans mon sac à main. Le numéro exprès. C'est dans le registre du travail et voilà. Mais non, j'en ai réfléchi, j'ai discuté encore avec mon mari. Mon mari m'a dit tu fais comme tu veux. Écoute, si tu veux repartir, le problème c'est que t'as pas de voiture. Donc je fais non, mais ce serait à la maison. Fais à la maison, avec les gosses et tout. Non, j'arriverai à me débrouiller. Bon, comme tu veux, je prends une partie du salon, sur la base du salon, il y a un petit coin, je peux aménager un petit coin et puis basta quoi. Oui, ça c'est faisable. Et après tu fais comme tu veux. Je fais, mais non, mais après, faut que je déclare au service bailleur, donc je fais ça ici. J'ai pas le droit de faire ça comme ça. Hein. Je déclare ça au service bailleur, il faut que mon service bailleur me donne l'autorisation. S'ils veulent pas. Tout qu'ils savent qu'ils ont un contrôle sur la gueule. Ah, ils le savent. Hein. Ah, j'ai pris le courrier dans la gueule. Ah, ils sont pas contents. Hein. Ah, moi, je les emmerde. Ah, bref, on verra la semaine prochaine comment ça va tourner. Oui, parce que l'huissier est obligé de déclarer qu'on voit qu'il passe faire un contrôle. Ah, ça n'a pas plu. Ah, ça n'a pas plu. Ah, ben non. Ah, je l'ai appelé ma conseillère. Je lui ai dit, ben pourquoi ça vous plaît pas? Mais faut le dire, hein, quand c'est comme ça, qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sais plus combien de fois je vous ai appelé. Combien de fois vous me répondez pas? On va vous envoyer quelqu'un, hein. Il n'y a pas de problème. J'en ai pas vu la couleur. Donc, ça va, hein. Comme mon interphone. Hein. Le mec, il est passé. Elle m'a fait rire. Il est passé, il a regardé, il a ouvert l'interphone. Ah, mais il est grillé. Ah, ben j'en ai pas d'avance. Ah, faut que je le commande. Ah, ben je repasserai. Dans combien de temps? Oh, je sais pas. Le temps que je le commande, qu'il arrive.
Surtout avec la période. Alors là, le Covid. Alors là, c'est un truc qui commence à me gonfler d'une force. Mais d'une force. Mais c'est toujours l'excuse. Putain. Arrêtez. Alors ça commence à me tirer par les cheveux ce truc. Donc le mec il passe et tout, il regarde, il fait non mais c'est crié. Je fais c'est pas un petit fusible, il n'y a pas un petit fusible, un truc branché. Comment c'est ça qu'il a grillé? Je fais la dernière fois il y a eu une coupure de courant dans le quartier. Et Dieu merci, je dis bien Dieu merci, c'est que l'interphone qui est grillé. Parce que ça aurait été mon frigo et tout ça. Ça avait bien claqué ce jour-là. Oh, ça a fait un bruit. Ah, j'avais cru qu'il y avait un truc qui explosait dans le quartier, quoi. Mais non. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et le seul truc à griller, Dieu merci, c'est mon interphone. Alors, mon mari, il fait, bah écoute, tu sais ce que tu fais, on va aller en acheter un. Tu rigoles, je peux mettre des sous là-dedans, moi. Il fait, bah non, mais comme tu fais venir le service la semaine prochaine, tu dis que tu l'as payé et tout, et ils doivent te le rembourser. Oh, je vais partir encore dans les paperasses, dans le machin. Quand je m'entruche, pardon. Je vais partir dans les paperasses, dans le machin, dans le truc. Oh non, 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 je me prends pas la tête. J'ai pas envie de débourser des sous pour ça. D'accord? On va faire un truc. On va attendre, voir s'il va revenir. Et moi, je vais le signaler à la personne qui vient. Voilà. Allez. Je fais changement de sujet, on va pas se prendre la chou là-dedans. Fais beau comme tu veux. Je gère, t'inquiète. Voilà. Voilà. Donc sinon, ouais, donc je vous disais, j'étais dans l'assistante sociale, on a fait les papiers, j'ai envoyé les papiers ce matin par mail. Les 2 papiers qui manquaient, mon scan il a du mal, ça y est, j'ai mon imprimante qui va me péter dans les pattes. Elle imprime plus déjà. Alors, il va falloir que je regarde dans mon KGB à côté là. Dans ma buanderie, j'ai tous les cartons avec les CD de... Parce que j'avais encore un CD quand j'ai acheté mon imprimante, donc ça date. Et j'ai quelques CD là-dedans et je dois avoir l'imprimante. Les sacs congèles, je mettais tout ça là-dedans. Et je dois avoir... ça. Alors mon petit mari m'a piqué mon carrelage parce que normalement on a chacun son carrelage. Et moi je retrouve plus je retrouve plus. Et la boîte du carrelage qui nous restait quand on est arrivé. Il y a longtemps qu'on l'a, on l'avait déjà quand on était en appartement. Elle est dans le KGB en bas au sous-sol. Mais le problème c'est qu'elle est embourbée dans tout le bordel de ses outils. Dans le fin fond de l'univers. Et je ne vais pas sortir pour un carrelage. Je ne vais pas tout sortir pour un carrelage. Je sais que je dois passer un bon coup de balai dans le KGB au fond. Je n'y va jamais là-dedans. Juste pour aller chercher des outils. Je vais aller rechercher un carrelage. Et j'ai la flemme. Je vous le dis tout de suite, j'ai la flemme. J'ai pas envie. J'ai pas envie de tout démonter. Je sais que je vais nettoyer, mais... Alors là, franchement, ça c'est après ça. Ouf. Du moment où je peux arriver en urgence à mon arrivée d'eau, si j'ai un arrêt d'urgence, ça c'est dégagé, c'est déjà sort. Allez, le reste je m'en fous. Moi ça n'a pas d'importance. Donc c'est tout, j'ai dit à mon âme, je fais bah écoute, je regarderai normalement. Je crois que dans mon vanity, au fin fond, il doit y avoir 1 ou 2 carrelages. J'en avais pris d'avance quand je faisais... Je regarderai tout à l'heure dans mon vanity. Vous savez, le gros machin noir à roulette là. C'est pas un vanity, c'est un truc pour outillage, mais on va regarder les prix des vanity spéciales prothésistes ongulaires. Vous payez ça 200 balles. Alors vous allez dans un Brico Dépôt, vous avez ça à 60 €. Franchement, faut le dire, hein. Il n'y a pas de petites économies. Hein. Oh, je me souviens un jour là, quand on est sorti de... C'était mon dernier jour de formation. Et mon mari était venu me rejoindre. À ce temps-là, je me souviens, il n'avait pas le permis.
c'était un ami à lui qui l'avait déposé. Il me rejoint là, tranquille. Et puis à la fin de la formation, voilà, il présentait des trucs à acheter, machin. Avec le goûter, le machin, il y avait des gâteaux, des machins. Avant la remise des diplômes. Et j'avais vu un très grand. Il n'y avait pas le prix dessus en fait, elle n'avait pas mis le prix. Il y avait un très grand machin, magnifique rose et tout, rose paillette, un truc Barbie quoi. Je fais à madame, celui-là il me plairait, mais bah écoute, on va regarder, attends, elle va mettre les prix donc. Attends 2 minutes. Donc je discutais avec une fille que j'ai connue là-haut. On papote, puis d'un coup elle met les prix. Je vais voir. Et mon mari va voir, il fait t'es sûr, ta formatrice, elle s'est pas plantée dans les prix. Puis elle nous donne le catalogue et tout ça de machin, de chez Libellule. Quand elle m'a montré le prix du catalogue et le prix 200, c'était 200, ça doit être 210, 215 balles. Enfin, ça dépassait les 200. Oh. J'ai dit non. Et puis c'est tout, en partant. Ceux-là sont à nettoyer parce qu'ils sont tout caca. En partant, je dis bon, je vais en voir et tout. Je suis à madame, on peut s'arrêter à Brico Dépôt. On me fait bah pourquoi je vais faire à des Brico Dépôt. J'ai mon idée. On peut s'arrêter à Brico Dépôt parce qu'on passe le temps. D'accord. Donc nous voilà partis. Je sais plus qui c'est qui était avec nous, un de ses amis. Je sais plus lequel que c'était. Nous voilà partis, on s'arrête à Brico Dépôt. Et je suis ressortie avec mon truc. On a dû payer, ouais, 70 euros. Voilà. Mon mari, il fait, tu vas pas te travailler avec ça chez tes clientes. Tu rigoles? Tu crois que je vais me prendre la tête? La cliente, elle a rien à foutre, elle vient là pour que je fasse ses ongles, elle vient pas là pour regarder mon matériel. Enfin, voir que j'ai un bling bling en matériel. Je lui expliquerai, hein. Je devais le customiser et tout, avec mon aérographe et tout. Puis après, mon mari il fait, bah, je vais te le faire et tout. Comme il fait de l'aérographe aussi. Et puis en fait, ben, on l'a jamais fait. Oh, désolée, j'éteins ça parce que j'ai chaud la coupe. Je vais me transformer en écrevisse. Donc voilà. Alors, ça fait 18 minutes. C'est bon, ça va le faire. Normalement, ma vidéo, elle devrait être sortie du logiciel. Si le logiciel s'est pas mis en pause, hein, parce que ça fait pendant le montage, monsieur s'est remis à redémarrer 2 fois. Ça va, il m'a sauvegardé le truc. Oh, putain, c'est pas vrai, c'est pas ma matinée ce matin. Ah, il y a des jours, hein, je vous dis, moi. Mais en ce moment, c'est beaucoup, hein. En ce moment, c'est beaucoup ça. Il est quelle heure? Bon, ça va, 6h28. Ça va. Mon mari quitte à 9h aujourd'hui. Toute la semaine, il a passé sa semaine au travail. Que des cas de Covid. Que ça. Oh, Dieu merci, il l'a pas chopé. Oh, c'est que les stagiaires. Hein. C'est des petits jeunes. Hein. C'est que des stagiaires. Hein. Il y a eu que ça toute la semaine. Et il n'a pas pu se reposer une minute sans que... Ah là, les tests, la boîte de tests de 10, je l'ai bouffée en... Je sais pas... la semaine. Dans toute la semaine. Entre les gosses... en 2 semaines. Entre les gosses, enfin mon fils la dernière fois, 2 cas la première fois. Après 7 cas d'un coup, il a repris lundi, il retourne le mardi, il rentre, il fait non maman je ne retourne pas à l'école, il y a 7 cas, il m'avait mis un mot. Enfin, la maîtresse avait signé avec un mot. Donc il est obligé de le tester. Après mon mari qui rentre un soir, ma chérie, tu me feras un test? Je sais pas pourquoi. On a eu un cas cet après-midi. Un client? Non, un stagiaire. D'accord. 3 heures après, parce qu'ils ont
WhatsApp. Ouais, c'est ça, c'est WhatsApp. Ils ont WhatsApp. Comment dire? Ils ont fait un groupe et ils se contactent entre eux. Un autre stagiaire qui contacte sur WhatsApp. Je suis positif. Allez, bon, de toute façon, toi, ton test, il est fait. 3 jours après, on recommence. 2 cas positifs. Allez, on recommence. C'est pas vrai. Vous allez arrêter, hein? Donc voilà. Après, c'est les gosses. Maman, on a des cas à l'école. J'étais là, la semaine, les 2 semaines qu'on passait là, c'était que ça, que ça, que ça. Bon, du coup, ben, t'es obligé, là, je vais être obligée de reprendre. Ça, mon mari avait laissé une boîte de côté dans son casier. Parce que ça part comme des petits pains, ils en ont un supermarché. Et les boîtes d'autotest, ils partent comme des petits pains. La première palette qu'ils ont eue, ils ont eu une petite palette au début. C'est parti en 10 minutes. La deuxième, le lendemain, un peu plus grosse, en l'espace d'1 heure. Mon mari m'a dit en l'espace d'1 heure, il en avait déjà plus. Là, ils ont remis un petit présentoir, il descend vite. Donc, et puis là, vous avez vu, enfin, je sais pas. Hier soir, je me suis bidonnée, mais alors toute seule, hein, limite à me faire pipi dessus, c'est pour pas vous mentir. Il y a le nouveau variant que je vous explique dans ma prochaine vidéo. Il y a le nouveau variant et hier soir, je regarde un petit peu les actualités. Comme ça, je vais regarder le soir un petit peu les actualités de la journée, les petits trucs, machin. Et je me suis mis à exploser de rire toute seule. Mon mari m'a regardé, il me fait, mais qu'est-ce que toi? Je fais, non mais attends, je vais te sortir l'article, mais tu vas le lire et tu vas imaginer. Je vais vous le montrer, je l'ai scanné. Enfin, j'ai fait une capture d'écran, je l'ai envoyé à mon fils. Je fais, t'imagines ça à McDo? Parce qu'ils travaillent tous les deux à McDo. Je l'ai envoyé à mon fils. Je vais imaginez-vous ça à McDo. Attendez. 38, 54. Je sors ma référence et je vous montre ça. T'es où toi, Germaine? Ouais, c'est ça. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Alors, attendez, je vais peut-être redémarrer mon numérique et je vous montre ça. Ok. Alors, je vous montre l'article, comme je vous disais. Attendez. Attendez. Les captures d'écran, ils sont où? Mes captures d'écran, ils sont où? Non, ils sont pas là. Non, c'est pas ça. Non, on va les faire plus vite. Je vais sortir le message de mon fils et je vais ressortir la photo de là. Voilà, on ira plus vite parce que sinon... Voilà. Voilà, hier, je me suis bidonnée. Pourquoi? Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. On est d'accord? Vous imaginez? Non, mais déjà dans le nez, maintenant dans le fion. On est d'accord? Voilà. Je comprends pas. Et quand j'imagine... Mince, j'ai failli me casser, péter la gueule. Quand j'ai imaginé ça... Mince. C'est pas grave, je vais l'en remettre. Et j'ai imaginé ça. Non, mais vous imaginez, non, mais... Et les gosses? Vous croyez que les gosses, ils vont se laisser faire? Déjà dans le nez, les gosses, les pauvres gamins. Non, mais là. Non, mais... Eh. Où on va, là? Où on va? Allô? Eh ben... Et là, je me suis mis à exploser de rire. Non, mais j'en pouvais plus. Hein.
Honnêtement, il a fallu que je m'arrête, que j'aille aux toilettes, parce que je me suis dit, je vais me pisser dessus, c'est pas possible. J'imaginais des situations, non mais... J'ai envoyé ça à mon fils, enfin à mes deux fils. Je fais, vous imaginez les garçons? Non mais, qu'est-ce qu'ils feront pas? Non mais, on va où là? On va où? Vous pouvez me le dire, on va où là? On va loin en tout cas, mais on y va. Hein. Ça, on y va. Hein. Puis droit dedans. Hein. Ah là là, c'est pour ça qu'en ce moment, là au début, tout au début, quand on est arrivé dans le virus et tout ça, je me suis dit, bon, ça va le passer. Mais là, c'est de pire en pire. Les cas, c'est de pire en pire. Non, là, il y en a un nouveau. Vous avez bien vu, au début, c'est noté. C'est un nouveau variant. À ce qui paraît, il n'est pas détectable dans les narines. Mais il serait détectable dans les... Hein? Alors, dans l'écho, j'ai une pharmacienne, quand je cherchais pour faire des tests à mon fils, quand il a eu ses premiers cas, là, qu'il fallait faire un test. Je cherchais tout ça, et elle me fait, ah, des fois, on voit des drôles de trucs dans le nez. Oh là là. Ah, il y en a. Pas d'hygiène, ni quoi que ce soit, hein. Ils ressortent des machins. Bah alors là, dans le fion, laisse tomber. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Ah non, 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 franchement, non, moi j'irai pas jusque là. Ah bah là, non, ça sera sans moi les tests. Hein. Déjà, je m'en ai fait faire 2 parce que il y a pas cette semaine, c'est la semaine d'avant. J'étais pas au top. Pendant une journée, j'en ai fait un à la maison et il était négatif, mais j'étais vraiment pas bien, donc du coup j'étais au centre infirmerie là en bas de chez moi. J'en ai fait faire un, bon ça va, c'était négatif. Il me dit, oh, vous devez avoir beaucoup de fatigue. Donc rien de grave, mais 2 en une journée, je me suis dit non, c'est bon. Dans le nez, c'est hyper désagréable. Alors là, j'imagine c'est les gamins, quoi, en fait. Les pauvres gosses. Déjà dans le nez, c'est insupportable pour eux. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Je sais pas, vous, votre avis sur cette putain de bestiole-là, mais... moi, je vous donne mon avis. Moi, c'est une guerre bactériologique. Ils ont balancé ça dans l'air. Ils ont commencé à balancer ça sur la Chine. Comme par hasard. Et puis d'un seul coup, ben, voilà quoi. Le pauvre mec qui était en dessous, c'est tout pris. Et puis, voilà quoi. Moi, ça vient pas d'un animal. Hein. Voilà. Pour moi, c'est une guerre bactériologique. Mon avis. Hein. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais... voilà, voilà. Moi, mon fond de pensée sur ça. En plus, en ce moment, ils en parlent plus trop, hein, à part les élections. Ah, les élections. Ah là 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 là. Ah, on en entend hein, dans toutes les sauces. Hein. Parce que là, on a eu un député là, qui est venu ici dans la région. Ah, c'était jeudi. Jeudi, parce que c'est le jour où je me suis plantée. C'était vendredi que j'ai rendez-vous avec l'assistante sociale. J'ai cru que c'était jeudi. Et le collège, il est juste à côté d'un centre qu'ils vont ouvrir là. C'est l'ancienne gendarmerie qui était juste derrière. Parce que la gendarmerie, ils l'ont refait plus grande. Et c'est les bâtiments de l'ancienne gendarmerie. Ils vont faire un centre d'accueil pour jeunes... les parents qui les foutent dehors, quoi. Ils vont faire un centre d'accueil ici. Chose qui est très bien. Mais il y a un député de Paris qui est descendu, machin, les trucs. Et il y a un cheveu qui se balade. Et... oh, il me lâche pas en plus, hein. Et le bordel en ville.
Je passe dans la rue, je me dis, oh putain, mais il y a de la police là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un accident, parce que juste au coin, il y a un feu. Et c'est souvent qu'il y a des accidents dans le coin. Et oh, ça y est. Et moi, je me souvenais même plus, j'avais vu de toute façon passer dans les infos et tout ça, mais ça m'était complètement sorti de la tête, parce que moi, la politique, rien à foutre. Et ça y est, il y a eu un pet et tout, et puis, du coup, j'ai pu que c'est pas un de mes gamins, non? Je me dis, oh non, ça y est longtemps qu'ils ont repris les cours. Il était 9h passées, donc ils reprennent à 8h. Donc c'est tout. Je dis, bon, bah, encore un qui s'est... Mais non, même pas. Oh, je fais, ah oui, c'est vrai. Il y a monsieur le député de Paris qui est descendu, là, je sais plus qui c'était. Je ne pourrais pas vous dire, parce que j'en ai rien à secouer. Et donc, il y avait un attroupement, et... Alors du coup, j'ai bifurqué dans la rue derrière, et puis j'ai rattrapé le collège, juste la rue d'en face. J'ai fait un contour, je me suis dit, oh là là, je vais pas m'emmerder avec tout ce monde-là. Voilà. Je me suis pas pris la tête. Pour repartir, j'ai fait pareil. Donc voilà. Je me suis dit, allez, on se prend pas la tête. Oui, ils vont rouvrir un centre. En fait, c'est l'ancienne gendarmerie. Bah, elle est mieux la nouvelle gendarmerie. Hein. Franchement, elle est beaucoup plus grande. Gendarmerie, et puis là, ils ont rassemblé la gendarmerie, et puis là, ils vont remettre. Ils reconstruisent des bâtiments juste à côté. Il y avait un terrain vague. Ils reconstruisent un bâtiment juste à côté et ils vont mettre la police, parce que la police sont dans un vieux bâtiment. Oh là là, un vieux machin. Ils sont juste derrière la sécu et ils sont dans un vieux bâtiment. Le machin est tout pourri. Il serait peut-être temps, hein. Donc là, c'est en construction. Pour une fois que ça fait quelque chose de bien. C'est pour ça que moi, en centre-ville, j'y vais plus. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Des restaurants, des boîtes de champagne, des restaurants, des boîtes de champagne. Voilà. Voilà, je vous dis ce qu'il y a. Sans vous allez sur la map, hein, vous faites vite le tour. Hein. Moi, je vous le dis. Voilà. Je vais vous refaire un café. Ce matin, je me suis levée de bonne heure, en même temps que mon petit homme. J'avais préparé mon petit coin pour faire mon lave-vaisselle, parce que hier soir, j'ai fait un lave-vaisselle un peu tard. Donc, quand je suis montée au coucher, il était pratiquement 9h passées. Il n'était pas fini. Donc, j'ai mis tout dans l'évier avec un petit bouchon d'eau de javel, malgré que monsieur Miaou, il m'a pas embêté. Pas il est venu m'embêter cette nuit, mais donc vous allez avoir la petite mascotte monsieur Miaou. Là, je me suis renfermée parce que monsieur Miaou, monsieur Totoro, en fait, dès que je porte ma robe de chambre là, il me saute dessus pour jouer avec la ceinture. Donc là, il dort. J'en ai profité, je me suis dit, allez, tant que ma vidéo, elle s'exporte du logiciel. Je vais me faufiler dans mon bureau. Voilà. Bon, moi, je suis tranquille, j'ai fermé la porte. Donc, vous allez voir la petite mascotte. Tout le temps derrière mes fesses. Tout le temps. Oh, oh la vache. Oh. Oh. Désolée. Je vais me refaire un café, peut-être me réveiller. Je vais aller voir si ma vidéo après elle est exportée, la poster sur YouTube. Et puis je vais aller voir un peu où en sont mes trackings, malgré que j'ai la flemme. Honnêtement, c'est pas que j'ai la flemme, parce que je suis tellement écœurée, j'en peux plus. Ras-le-bol. Là, c'est la toute première fois que ça merde comme ça avec AliExpress. Ah, ça aurait été qu'un truc, encore, un seul.
Oui, ça va. Là, c'est 6 quand même. Hein. 6 colis qui merdent. Là, je suis écœurée. 6 colis qui merdent. Pas là dans la nature. Alors, le pire, c'est... l'autre, depuis le mois de décembre que j'ai commandé, il est encore coincé dans les douanes. Voilà, je l'ai contacté. Mais oui, mais vous allez... Vous comprenez, il va arriver, faut laisser le temps dû au virus. Oh putain, mais je vois cette excuse là partout maintenant, c'est bon. Putain, il y a plein de personnel au chômage, j'en sais rien moi, mais faites quelque chose, bordel. Oh là là, oh, il est pas propre lui, il est bon et bavuré. Ah, je sais pas, mais je comprends pas quoi. Ah, c'est comme hier. Hier. Ah, c'est hier ou avant-hier? Avant-hier. Je crois que c'est avant-hier. Ouais, avant-hier. Mon mari était censé quitter à 9h. Non, pas 9h, à 13h. Non, à midi. Midi. J'ai une bêtise. Il est censé quitter à midi. Je vois midi 20. Je me dis, bon, c'est pas trop grave. Des fois, ça y arrive de finir les 2 bricoles qui lui restent avant de laisser le relais aux autres. Il n'aime pas laisser la merde. Puis il m'a fait 2-3 courses. Donc je me suis dit, comme il va me faire 2-3 courses, tant qu'il fasse les courses, qu'il passe en caisse, machin, je m'inquiète pas. Je vois midi et demi. Qu'est-ce qu'il est fou. Je suis bon. Voilà passer 1 heure. Son assiette était prête, elle était dans le micro-ondes et tout. Non, il est 1h de l'après-midi. Allô? Qu'est-ce qu'il fout? Il est 1h. Ah bah sa patronne y avait rajouté des heures. Matin, rien de ses horaires. Allez. Et puis avec tout le boulot qu'il y avait, comme je vous disais tout à l'heure, les stagiaires sont en pause Covid. Enfin, maintenant le patron, il veut qu'il fasse un test et qu'il ramène le papier. Parce qu'il y en a, ils ont beaucoup joué là-dessus. Voilà le Covid. Le patron, il disait rien. Ouais, d'accord, t'as le Covid. Et en fait, ils n'avaient pas le Covid. Ils avaient plus envie de faire la dancing, oui. Donc voilà. Donc le patron, maintenant, il exige dans les 2 heures qui suivent l'appel, le test papier comme quoi qu'il a bien le Covid. Sinon, il revient travailler ou sinon, il perd son salaire. Il perd la journée complète et il n'est pas payé du tout. Du coup, je le vois pas rentrer. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'étais sur le point de l'appeler. Il m'appelle juste avant. Je lui dis, bon, je vais attendre un petit quart d'heure, puis je vais l'appeler. Il m'appelle juste derrière. Il me dit, oh, je suis désolée, chérie, j'arrive. J'arrive avec les courses et tout. Je t'ai fait tes courses et tout, t'inquiète, tout est fait. Mais le souci, c'est que la patronne, elle m'a rajouté des heures. Je t'expliquerai, j'arrive. Bon, ça va, j'étais rassurée. Et puis il rentre, il me dit, il faudrait que tu me refasses un test parce qu'il y a eu 2 cas aujourd'hui. Voilà, ils ont ramené les tests et... Oh, je vais vous commencer à me casser les bonbons. Voilà. Et d'où ce petit virus, il nous tient bien, il nous adore. Voilà. Il nous aime très fort. Mais il est un peu trop collant pour moi. Et là, ça commence à me saouler. Voilà. Voilà. Moi, je vous le dis, ça commence à me gonfler. Donc, je sais pas si vous, ça fait pareil dans les entreprises, pour ceux qui travaillent dans les entreprises, dans les magasins. Oh,
suis navrée. Je suis pas fatiguée. Hein. À mon avis, je dois avoir faim. Je vais aller manger un ou deux petits gâteaux après. J'essaie de trouver un ou deux petits gâteaux par là, ou petite brioche, ou un petit bout de brioche. Enfin, je vais voir. Je vais voir ce qu'il y a. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Parce que vous allez avoir 2 vidéos l'une derrière l'autre. À moins que je la programme pour demain. Je vais voir. Je vais voir. Déjà que je la monte et puis que je l'exporte. Ok, bon bah allez, je vous abandonne. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Enfin, vous connaissez la musique. Sur ce, je vous embrasse très fort et puis à très bientôt. Bye.